Bonjour à tous. Nous venons de louer le Seigneur, nous venons de l'adorer par nos chants, par nos prières. Quel grand Dieu nous avons, quel merveilleux Dieu nous avons. Et il nous aime tellement qu'il veut le meilleur aussi pour chacun de nous. Et c'est un petit peu le thème de ce message que Dieu a mis sur mon cœur. Ça fait longtemps que c'est les versets que je vais citer parlent à mon cœur, et je voudrais... Ce sont des versets qui interpellent. Et voilà, on a adoré le Seigneur, maintenant on est... Qu'est-ce que lui maintenant veut de nous? On se pose tous la question, des questions légitimes. J'ai envie d'une vie spirituelle qui soit forte. J'ai envie de Dieu, plus de Dieu dans ma vie. Je veux sortir de mon statu quo. Quelquefois, je me sens un peu coincé. J'aimerais évoluer. Je veux être délivré de certains péchés habituels dans ma vie. J'ai envie d'un nouveau défi dans ma vie. Je veux faire des nouveaux disciples. Alors même si tu n'es pas croyant, et je pense peut-être à ceux qui sont derrière leur écran, eh bien ce sont peut-être des questions que tu te poses. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma vie? Tous nous avons envie d'une vie meilleure. Tous nous avons envie que ce Covid s'arrête et qu'on reprenne comme avant ou un peu mieux qu'avant. Donc les deux questions qu'on va se poser ce matin. Que désire Dieu de moi? Que désire Dieu de ma vie? Comment obtenir ce meilleur de Dieu pour ma vie? Comment moi, je peux lui donner ce que lui désire le plus? Des questions importantes, presque des questions existentielles. Est-ce que nous savons que les réponses à ces questions sont dans la Bible? Alors, il faut que je fasse des signes quand on change de diapo. Est-ce qu'on sait que Dieu désire nous donner vraiment ce qui est le meilleur pour nos vies? Est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on le croit? Il y a une petite différence. Ah oui, je suis sûr que dans nos chants de louange, on était tous d'accord avec les paroles. Mais ensuite, il y a aussi, est-ce que je le crois vraiment? Est-ce que ça me concerne vraiment? Et c'est plus que des paroles, mais c'est mon cœur qui est engagé. Alors dans la Bible, Dieu a inspiré un homme qu'on appelle l'apôtre Paul. On le connaît tous, au 1er siècle de notre ère. Il a écrit de nombreuses lettres, qu'on appelle des épîtres, qu'il adressait aux églises qu'il visitait. Voilà, c'était un implanteur, ou en tout cas un évangéliste qui allait annoncer, mais c'était aussi un riche théologien. On le connaît. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire les épîtres. Et il a écrit, entre autres, l'épître aux Romains, que les théologiens appellent la cathédrale. C'est une épître qui pose les fondements de la foi. C'est un livre important dans notre Nouveau Testament. Alors c'est aussi dans Romains qu'on va trouver aussi ces réponses. Pas que dans Romains, mais entre autres. Alors on ne va pas lire tout l'épître. Simplement un petit rappel. Les premiers chapitres de Romains, ça décrit le problème de l'homme. Le problème qu'il est pécheur, qu'il est perdu à cause de son péché et qu'il a besoin de confesser son péché. Voilà, sommaire, les 3 premiers chapitres. Les chapitres suivants, chapitres 4 à 5, ça va décrire la solution de Dieu. Comment Dieu va résoudre ce problème de l'homme? Il va le résoudre en envoyant Jésus-Christ, en envoyant son Fils, pour que notre salut soit en lui et que l'homme se laisse trouver par la foi.
Un peu plus loin, les chapitres 6 à 8, ça va décrire les provisions de Dieu, ce que lui a fait et comment il peut nous amener dans la vie chrétienne, ce qu'on appelle en termes la sanctification. Devenir de plus en plus saint, de plus en plus proche de lui, de plus en plus amoureux de lui. Encore, les chapitres 9 à 11 vont surtout décrire la fidélité, la souveraineté de Dieu. L'homme est choisi par Dieu et la louange déborde. Un peu ce qu'on a fait ce matin à travers nos chants. Et puis, arrive le chapitre 12. Et le chapitre 12, eh bien, c'est là notre réponse. Quelle est notre réponse à tout ce que Dieu a amené? Les 11 premiers chapitres nous décrivent vraiment ce que Dieu a fait, amène, a tout préparé pour nous. Le chapitre 12, c'est bon, et maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau de louer, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est vrai que ce premier verset de Romains 12 a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'articles, beaucoup de livres, parce que ce n'est pas un verset facile. Et c'est un verset, soit on peut le lire à toute vitesse parce qu'il est un peu gênant, soit alors on va le décortiquer. En fait, initialement, j'avais prévu de parler beaucoup plus sur Romains 12, mais ce premier verset a été tellement interpellant que j'ai dit, bon, réglons d'abord le problème du premier verset et ensuite on verra les autres. C'est vrai que c'est un verset qu'on prend en pleine figure. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Je vous encourage. Donc déjà, c'est un verset pour nous encourager. Ce n'est pas pour nous confondre ou nous mettre à plat. C'est un encouragement de la part de Dieu pour nous. C'est déjà bien de le voir dans une optique de cette manière. Et puis on voit un peu les trois phases, on va dire, de ce verset. On voit le commandement. Le commandement, c'est clair. Je vais offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On voit aussi une motivation derrière ce commandement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Par les compassions de Dieu, par la grâce de Dieu. Je n'ai pas à gagner des points pour le ciel. C'est une réponse à sa grâce, c'est une réponse à ses compassions. Et puis derrière, une raison, bien c'est l'acte spirituel d'adoration, ce que Dieu désire, un culte raisonnable. Le premier point, le commandement, est un point important qu'il faut saisir. Dieu nous demande d'offrir nos corps en sacrifice. Oh là là, quand on dit ça, ça fait un peu peur. Hein. Mais ce n'est pas du tout un chemin pour gagner l'approbation de Dieu. Pas du tout. C'est simplement un chemin pour remercier Dieu à la lumière de tout ce qu'il a fait pour nous. On n'est plus sur le terrain du faire. Il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On entre dans un chemin de relation avec notre Dieu. C'est une affaire de relation que moi j'ai avec Dieu. Un lien alors se crée entre Dieu et moi. Et je peux lire ces paroles en voyant qui est derrière, qui prononce ces paroles. C'est notre Dieu. Oui. Et c'est vrai que c'est parce que j'ai cette relation avec Dieu, et c'est ce que ce verset nous exhorte, c'est parce que j'ai cette relation avec Dieu, alors que je peux l'écouter, et je peux lire sa parole, je peux dialoguer avec mon Dieu, parce que j'ai une relation. Il n'y a pas une barrière entre Dieu et moi, il y a quelque chose, il y a un courant qui passe, un souffle, comme on l'a chanté. Je peux lire les paroles de Dieu, je peux lire ce verset, eh bien parce que,
voilà, je peux ressentir Dieu à travers ces versets. Oui, c'est vrai, il y a de l'émotion, mais il ne faut pas non plus négliger l'émotion que nous avons. Est-ce qu'on peut d'ailleurs connaître une relation sans émotion? Alors, qu'est-ce que Dieu veut réellement de moi? Qu'est-ce qu'il veut me dire à travers ce verset offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu? La réponse est toute simple. Dieu me veut moi. Et Romains 12.1 nous entraîne vraiment dans cette réalité de vie. Soit changer complètement les problèmes derrière moi, que ma relation avec Christ nous apporte victoire et victoire. On est tous là. Et souvent, on arrive, on est découragé parce qu'on ne peut pas. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont fait le maximum pour y arriver. On fait de notre mieux pour vivre une vie conforme. Toujours ces mêmes questions. Qu'est-ce que Dieu veut réellement me donner de meilleur pour moi? Et comment moi est-ce que je peux lui donner le meilleur de moi-même pour lui? Comment est-ce que je peux répondre à ce meilleur? Oui, Dieu me veut. Dieu me veut, il veut pleinement. Il veut un plein abandon de moi vers lui. Il veut que je croie qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il m'aime, au point que je lui confie tout de moi, parce que je sais qu'il a le meilleur en tête pour moi. Il veut que je lui apporte mes rêves, mon avenir, ma famille, ma carrière, tout ça avec des mains ouvertes. Il veut que je lui apporte tout de la même manière que lui, il règne sur l'univers, et bien il veut aussi régner sur moi. Quand on chante règne en moi, ben c'est ça. Ça veut dire, voilà, t'es mon roi, moi je suis ton sujet, et bien je t'apporte tout. J'ai employé un mot qui fait trembler. Abandon. Et c'est un mot qui fait trembler. On n'aime pas abandonner. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas abandonner? Eh bien, tout simplement parce que abandon et peur vont ensemble. On a l'impression que quand on abandonne quelque chose, on a peur. Parce que justement, on ne contrôle pas. Alors, ça peut être différent. Abandon, là, je pense à certains cas. Et puis, voilà, quelqu'un un jeune célibataire qui va dire, moi, je veux me marier un jour. Mais je crois que si je m'abandonne à Dieu, eh bien, je vais rester célibataire. Ou alors, peut-être pire, il va me donner le conjoint ou la conjointe que j'ai envie le moins. Ah, ça arrive, hein? Ou alors, si je m'abandonne à lui, il faudra que je quitte toutes mes passions, mes envies, ce que j'ai envie de vivre, la musique que j'aime, etc. Ce que j'aime bien. Et il va peut-être me demander, d'être un missionnaire qui va partir au fin fond de l'Afrique, on va être tout seul, sans Internet, sans rien du tout. Voilà, c'est ça l'abandon. Bon, il faut vraiment une force pour que je fasse ça. Ou alors, quand on est étudiant, on a envie de faire des études. Et, ah oui, mais si je m'abandonne à Dieu, peut-être que je ne pourrais pas faire les études que je veux. Chers amis, c'est une totale incompréhension de Dieu que nous avons. Le concept de l'abandon. On n'est pas destiné à être des hommes et des femmes qui vont être en conflit continuel entre notre intérieur et puis la volonté de Dieu. C'est pas ça. Sinon, si c'est ça le meilleur que Dieu veut pour nous, on se trompe sur toute la plaque. Alors j'aimerais qu'on se pose quelques questions et j'aimerais qu'on prenne juste un temps de silence. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans les annonces, j'ai demandé un papier et un crayon. C'est juste, bon, ou un smartphone, parce que maintenant, on peut écrire sur le smartphone. Simplement, juste prendre un temps. Prendre ce temps de réflexion en disant, mais quand on parle d'abandon, qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que ça résonne dans ma vie quand je parle d'abandon, dans mon cœur? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que je me sens condamné? Voilà, on va juste prendre quelques instants en silence dans nos cœurs. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais
voilà, que nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs pour qu'il révèle peut-être pour nous, quand on parle d'abandon, quelles sont les tripes qui sortent là. Vous pouvez continuer ensuite chez vous. Le but, c'est d'exprimer simplement peut-être ce qu'on a au fond du cœur. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'abandonner? J'aime bien ce psaume qui justement est une réponse à cette difficulté. Pardon, pas ce psaume, c'est Matthieu. Le psaume, c'est après. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. J'ai entendu l'histoire un jour d'une professeure d'art qui a trouvé dans une brocante au sud de la France un tableau de Picasso. Mais personne ne savait que c'était un vrai tableau de Picasso. Elle le savait parce qu'elle était professeure d'art, elle avait fait des études, et elle savait que le peintre, le célèbre peintre, avant de devenir le grand Picasso, eh bien, signait ses œuvres par ses initiales simplement. Il ne signait pas comme on peut le voir aujourd'hui. Donc elle savait que ça pouvait venir de lui, que ça venait de lui. Bon, malgré ça, ce tableau coûtait quand même cher. Elle n'avait pas trop de sous. Donc, il fallait quand même qu'elle vende une collection qu'elle avait, auquel elle tenait beaucoup. Et voilà, c'était un dilemme dans sa tête. J'ai envie de dire, il y a deux choses. Il y avait à la fois le risque dans sa tête, le risque de sa connaissance. Oui, elle savait, parce qu'elle avait fait des études, que c'était un tableau de Picasso. Mais bon, toujours le petit doute qui est là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? Et puis, un autre problème, c'est pas tout de le savoir. C'est un problème de foi et de confiance. Parce que c'est une chose que de dire oui, c'est un tableau de Picasso, mais c'est autre chose d'aller vendre sa collection, auquel elle tenait beaucoup, pour pouvoir acheter ce tableau. Donc là, il y a un acte derrière. C'est pas juste, oui, c'est un tableau de Picasso. Il fallait qu'elle ait confiance et que cette confiance se traduisait par un acte. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à sa place? Jésus nous cite un autre exemple.
Un seul verset, mais un verset qui en dit long. On le connaît tous. On connaît tous cette histoire, cette parabole. Une parabole, c'est un récit juste pour nous amener un principe, quelque chose qui va nous aider dans notre vie chrétienne. Alors là, c'est simplement un homme qui se promène, qui tombe dans un champ, et dans ce champ, il voit un trésor. Mais un vrai trésor. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on voit que c'est un trésor. Un trésor de grande valeur. Deuxième phase, il cache ce trésor. Il dit, il ne faut quand même pas que quelqu'un d'autre le trouve. Et voilà, il le cache pour le garder. Troisième phase, qu'on oublie souvent, c'est qu'il est rempli de joie. Il a découvert quelque chose de formidable. Quatrième phase, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ, parce qu'il sait que dans le champ, il y aura le trésor. Le grand principe à travers cette parabole ici est de prendre le risque d'abandonner tout ce qui remplit notre vie afin d'acquérir quelque chose de plus grande valeur. Il faut tout réévaluer face à ce principe. En fait, dans cette parabole, Jésus enseigne comment obtenir le meilleur de Dieu, de son vrai trésor, qui il est, et obtenir cette vie, la recevoir pour nous, cette vie tellement abondante, tellement joyeuse que l'on souhaite. Oui, l'abandon total, c'est le chemin à travers nous obtenons le meilleur de Dieu et les plus grandes bénédictions. C'est quand je commence à réaliser tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il fait pour nous, pour chacun de nous, qui il est, et tout ce qu'il a préparé pour nous. Ce qu'il a préparé pour nous, pour moi, je ne le vois pas, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il va préparer du meilleur pour moi. Alors j'abandonne, j'ai envie de dire j'abandonne même avec soulagement, avec empressement, tout ce qui pourrait empêcher d'acquérir ce trésor fabuleux qu'il m'offre, riche, enrichissant. Encore une fois, voyons cet épisode, voyons ce principe, ce sacrifice vivant, non pas comme une renonciation, mais comme une réévaluation des choses. Tout change. Trop souvent, le terme abandon est associé avec ce que nous devons donner, donc une perte, au lieu de comprendre que c'est ce que nous gagnons. Et là, c'est un gain, c'est une recette. Abandon égale sacrifice, renonciation, manquer, perdre peut-être ce qui me semble tellement important pour moi. Trop souvent, on cale notre foi comme un appel à un engagement total. Et puis, c'est considéré toujours comme quelque chose de très haut, de très, très difficile pour nous, auquel on a vraiment du mal d'aller, où on peut pas même. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reste bloqué, on stagne, parce que, voilà, face à cette barrière, à cette barre haute. Ah, l'engagement. Abandon, c'est un mot sale, un mot qu'on n'aime pas employer. Il a une connotation tellement négative. À la rigueur, il est réservé aux superstars spirituels, aux pasteurs, aux évangélistes, aux missionnaires. C'est vrai que c'est facile d'entendre ces paroles et puis de rester émotionnellement, se retirer émotionnellement et penser que c'est vraiment un prix trop dur, trop élevé. Quelque chose que je ne pourrais finalement jamais faire. Pensons vraiment à l'opposé. C'est quelque chose que nous gagnons et non que nous perdons. Vous voyez la gymnastique d'esprit que le Saint-Esprit là veut nous aider à comprendre. Quand on est avec le Seigneur, on gagne. On est toujours des gagnants. Toujours. Quand on perd, c'est parce qu'on ne comprend pas. On a du mal à saisir cette dimension.
La notion de sacrifice, ça devient de la sagesse. La notion du déni de soi, ça devient de la logique. La notion du martyr, mais ça devient de l'astuce. Et la notion de renonciation, ça devient vraiment une notion de réévaluation des choses. Alors oui, ne nous méprenons pas. Il y a quand même quelque chose qu'il faut abandonner. Il y a quand même un sacrifice à accomplir. Mais si j'ose cette image un peu grossière, c'est comme si on va abandonner un collier de pacotille par rapport à un collier de véritable valeur, avec des pierres précieuses. On a souvent cette conception déformée de Dieu. Tu peux mettre la diapo suivante, enfin le texte suivant. Est-ce que souvent on ne lit pas ce verset de Romains 12.1 de cette manière? J'ai fait exprès de mettre donc en plus gras et en gris clair. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et si on lisait dans l'autre sens? Je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce sera de votre part un culte raisonnable. Après avoir fait le PowerPoint, j'ai dit, j'aurais quand même dû mettre une troisième, tout équilibré, parce qu'en fait, c'est ça. C'est l'équilibre entre tout. Mais souvent, j'ai fait exprès parce que souvent, hop, on va tout de suite voir ce corps sacrifice vivant. Et voilà, on va lire ce verset et on passe. Et on oublie que c'est par les compassions de Dieu. Et que c'est un acte d'adoration envers notre Seigneur. Je me rappelle un jeune, j'étais dans un camp d'évangélisation. Et puis, il est venu me voir et il m'a dit, oh, mais je veux bien être un peu meilleur dans ma vie, avoir une vie de disciple. Mais franchement, la barre, trop. J'y arriverai jamais. Jonathan. Il s'appelait Jonathan. Et alors, je lui ai dit, tu sais, Jonathan, la barre sera toujours trop haute. Toujours. Donc, de toute manière, si tu comptes sur toi, si tu comptes sur les choses que tu pourras faire, jamais tu atteindras cette barre. Tu auras beau avoir comment on appelle ça le sport. L'entraînement, oui, mais le sport, là où on saute très haut. La perche, oui, voilà. Tu auras beau avoir une perche, bon, à un moment donné, tu n'y arriveras pas. La barre, elle va toujours être trop haute pour toi. Par contre, si tu comprends qu'elle va être trop haute et que tu as juste besoin que quelqu'un qui te porte et qui te propulse, là, tu pourras la passer. Et là, tu pourras aller très haut. Mais tout seul, tu n'y arriveras pas. Tant qu'on veut garder le contrôle de notre vie, eh bien, je vais remplir ma vie uniquement de moi, ce que je peux faire, de ce que je peux essayer de sauter ma barre. Je veux essayer d'apporter quelque chose alors que c'est seulement Dieu qui peut m'apporter ce qui va me permettre de sauter les barres, ce qui va permettre un engagement, ce qui va me permettre de vivre ce meilleur de Dieu, cette vie merveilleuse. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. C'est un peu comme l'image d'un chèque en blanc. Je signe un chèque, je mets à l'ordre de Dieu. Ma vie est un chèque. Ma vie est un chèque. Est-ce que je le signe et je le donne à Dieu? Il manque le plus important, il manque la somme. Je le laisse à Dieu et je lui dis, tu le remplis? Tu le remplis ce chèque? Est-ce que ça signifie tout? Toute ma vie?
tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'espère avoir. C'est à nous de voir, selon ce qu'on met comme chiffre ou qu'on met rien, justement. C'est un chèque en blanc. C'est un peu notre prière. Quand on adore notre Seigneur, bien, utilise-moi comme tu penses, à être le meilleur pour moi. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Alors vas-y, moi je te donne un chèque en blanc. Mais je sais que ça va changer ma vie. C'est à un Dieu comme ce psaume que nous signons notre chèque en blanc. Ce n'est pas à n'importe qui. Est-ce qu'on croit que Dieu veut le meilleur pour notre vie? Alors si oui, qu'est-ce qu'on attend pour signer notre chèque? C'est à ce Dieu-là que je donne mon chèque en blanc. Aucune limite de ressources. C'est mon avenir que je lui donne. Et je pense à nos jeunes. Voilà, c'est mon avenir. Dieu me révèle ensuite son